Avez-vous parfois l'impression que le son de votre propre anxiété est plus fort que la voix de Dieu? Votre cœur, lourd des soucis du jour, des déceptions passées et des incertitudes de l'avenir, a-t-il du mal à trouver les mots, ou même l'envie de louer? Vous regardez le monde, avec ses tumultes et ses injustices, et une question sourde monte en vous. Où est la bonté de Dieu dans tout cela? La louange peut alors sembler être un effort, une discipline vide de sens, une chanson que l'on chante sans en ressentir la mélodie dans son âme. On se sent spirituellement desséché, comme si la source de la joie s'était tarie. Cette prière n'est pas une simple récitation de mots. C'est une invitation à un voyage. Un voyage pour déplacer le projecteur de nos problèmes vers sa grandeur. Un chemin pour redécouvrir la majesté d'un Dieu qui n'est pas distant et indifférent, mais un roi personnel, bon et présent. Le psaume 145 n'est pas juste un poème ancien, c'est une clé qui ouvre la porte de la présence de Dieu et transforme notre perspective. Dans les instants qui suivent, nous allons utiliser cette clé. Ensemble, nous allons prier pour que le poids de nos fardeaux soit remplacé par le poids de sa gloire, et pour que nos soupirs se transforment en un chant d'adoration puissant. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de bâtir notre prière sur un fondement solide. La louange, telle que le psaume 145 nous l'enseigne, n'est pas conditionnée par nos circonstances. Elle est une déclaration de la vérité immuable sur qui est Dieu. C'est un acte de foi qui proclame sa nature, peu importe la nôtre. Premièrement, le psalmiste déclare « Je t'exalterai ». Chaque jour, je te bénirai. La louange n'est pas un événement ponctuel réservé au bon jour. C'est une décision quotidienne, un style de vie. En choisissant de le bénir chaque jour, nous entraînons notre esprit à chercher sa bonté avant de voir le mal. Nous refusons de laisser les difficultés du moment définir notre vision de Dieu. Nous déclarons que sa valeur ne change pas, même si notre situation change. Deuxièmement, le psaume révèle le caractère de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Psaume 145, versets 8 à 9. Comprenez bien ceci, ce n'est pas une description abstraite. C'est une promesse personnelle pour vous. Quand vous vous sentez indigne, il est miséricordieux. Quand vous souffrez, il est compatissant. Quand vous échouez, il est lent à la colère. Sa bonté n'est pas sélective, elle est pour vous, ici et maintenant. Votre prière ne monte pas vers un tyran, mais vers un Père au cœur débordant d'amour. Enfin, le psaume affirme « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Psaume 145, verset 18. Votre louange ne se perd pas dans le vide. Il est proche. Il entend. Il se penche pour écouter le murmure de votre cœur. Notre prière d'aujourd'hui est donc une réponse à sa proximité. Nous l'exaltons non pas pour l'attirer à nous, mais parce qu'il est déjà là. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ses paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, en vous adressant non pas à une idée, mais à votre roi. Père céleste, mon Dieu, mon roi. C'est avec ce titre de majesté que je m'approche de toi aujourd'hui. Je viens devant ton trône de grâce, non pas d'abord pour demander, mais pour donner. Pour t'offrir l'adoration qui t'est due. Pardonne-moi pour les fois où mon regard est resté fixé sur moi-même, sur mes peurs et mes manques.
Aujourd'hui, je choisis de te regarder, toi, le roi éternel, dont la grandeur est insondable. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes inquiétudes. Je renonce à la tyrannie de l'urgence qui me vole ma paix. Je renonce au murmure de mécontentement qui empoisonne mon cœur. Je me libère de la pression de tout comprendre et de tout contrôler. Je choisis de faire taire les voix du doute et de la critique pour n'écouter que la vérité de ta parole. Je remets entre tes mains souveraines mes finances, ma santé, ma famille et mon avenir. Je ne suis pas le roi de ma vie, tu l'es. Et en toi, je trouve mon repos. Père, je proclame aujourd'hui la vérité du psaume 145 sur ma vie. Je proclame que tu es grand et infiniment digne de louange. Ta grandeur dépasse mes problèmes, ta puissance surpasse mes faiblesses. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir au-delà de mes circonstances et contempler ta majesté. Je proclame que tu es miséricordieux et compatissant. Je reçois ta miséricorde pour mes échecs et ta compassion pour mes douleurs. Apprends-moi à voir les autres avec ce même regard de grâce. Que ton amour, si riche et si abondant, coule à travers moi pour toucher ceux qui m'entourent. Je proclame que tu es bon envers tous. Montre-moi ta bonté aujourd'hui, Seigneur. Dans le sourire d'un étranger, dans la beauté d'un lever de soleil, dans la force que tu me donnes pour affronter cette journée. Aide-moi à tenir un journal de tes bontés pour ne jamais oublier tout ce que tu as fait pour moi. Je proclame que tu soutiens tous ceux qui tombent et que tu relèves ceux qui sont courbés. Aujourd'hui, Seigneur, je suis peut-être l'un d'eux. Relève mon esprit abattu, fortifie ma foi chancelante. Sois mon soutien infaillible, le rocher sur lequel je me tiens. Je proclame que tu es proche. En cet instant même, je crois par la foi que tu es ici avec moi. Fais-moi sentir la chaleur de ta présence. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Par la foi, je reçois ta paix, ta force et ta joie. Je choisis de marcher aujourd'hui non comme une victime des circonstances, mais comme l'enfant du roi de l'univers. Mon cœur est rempli de gratitude, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Je t'exalte et je bénis ton nom, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une destination, mais le début d'un chemin. La décision de louer Dieu chaque jour est l'une des plus transformatrices que vous puissiez prendre. Commencez dès aujourd'hui à chercher activement sa bonté dans votre vie, et vous la trouverez partout. Que votre vie devienne un psaume vivant, à la gloire de notre roi. Si cette prière a encouragé votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'espoir. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans notre marche avec le Seigneur. Pour sceller votre engagement à le louer chaque jour, écrivez dans les commentaires « Chaque jour, je te bénirai, Seigneur ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui renforce votre décision. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa paix règne dans vos cœurs. À bientôt.